Donc, bonjour à tous et bienvenue à la suite de cette campagne de la conscience d'Access Consciousness qui nous partage des outils, des bons réflexes finalement pour pas perdre pied dans tous les moments de notre vie et de voir que même quand on pense être dans la situation la plus difficile et non gérable possible, il y a toujours des outils d'Access Consciousness qui sont là pour nous aider à changer les choses. Donc moi, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, vous le savez peut-être maintenant à force d'écouter ces capsules. Donc je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness, donc je partage ces outils en classe et dans des accompagnements, coaching, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet qui va pouvoir peut-être vous faire rire, c'est tu penses, tu pues. Donc, c'est une phrase qu'on entend la première fois quand on fait une classe Access Bar. Je vous en ai parlé dans une autre capsule. Access Bar, c'est une pratique énergétique qu'on apprend en une journée en fait pour laisser aller ses points de vue, ses sentiments, pensées, émotions, qui crée beaucoup de limitations dans notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte. Donc, on apprend une pratique Access Bar où on va travailler sur 32 points à différents endroits de la tête d'une personne et puis les choses vont commencer à changer parce que tout cet inconscient va commencer à se dissiper et c'est comme l'effet d'une bonne méditation, on retrouve de la clarté, donc on retrouve sa conscience, on retrouve son enthousiasme et on retrouve aussi sa capacité à choisir et à avancer. Donc dans cette classe, dans le manuel, qui est très complet avec plein d'outils, dont je vous parle un petit peu dans ces capsules d'ailleurs, il y a cette phrase qui dit «Tu penses, tu pues». Et en fait, c'est un bon mémo technique pour se rappeler que quand on est en train de penser, eh bien, en fait, on n'est pas en train de choisir la meilleure chose. Pourquoi? Parce que nos pensées sont le cumul finalement d'expériences passées ou de ce qu'on nous a dit. C'est comme des fichiers en fait qu'on a archivés comme ça. Donc, c'est des croyances, c'est des valeurs des autres, des points de vue fixes. Et quand on a écouté un petit peu les capsules d'avant, on se rend compte que tout ça, en fait, c'est pas forcément vrai pour nous, ça marche pas forcément pour nous. Ça peut même nous amener à de l'inconscient, ça peut nous amener à être en pilote automatique dans notre vie. Et en fait, ça nous amène jamais à dépasser justement tout ce qu'on a connu ou tout ce qu'on a engrangé comme ça, comme idée, valeur et limitation finalement, parce que tout ça, tout ce qui est défini par quelque chose, finalement, ça nous limite. L'idée de la conscience, c'est d'aller au-delà de son mental. La conscience, elle ne se trouve pas dans notre tête. Dans notre tête, il se trouve des calculs, en fait. On essaie de faire de bons calculs logiques, donc c'est la logique et la connaissance qu'on a dans notre tête, ce qu'on apprend, mais il n'y a jamais, en fait, cet espace intuitif, ce côté, vous voyez, où on se laisse porter par quelque chose qui nous appelle et puis de voir que on a la capacité en fait à savoir, même pour des choses qu'on n'a jamais fait l'expérience, si ça va être bien pour nous ou pas bien pour nous, si ça a marché pour nous ou pas, parce que on a eh bien cette intuition, cette capacité à être conscient qui nous guide bien mieux en fait que notre tête. Donc l'idée, c'est de mettre vos pensées à la poubelle et votre mental aussi à la poubelle, parce que ce mental qui vous amène à des réflexions logiques, à tout programmer, voyez, dans le contrôle de tout, eh bien en fait, voyez, même quand j'en parle, il y a ce côté où ça se crispe comme ça, c'est que pour votre corps et pour votre bien-être, en fait, c'est pas aidant. On pense qu'être dans le contrôle de tout et de penser à tout, en fait, ça nous permet de tout gérer. Et en fait, ça nous amène beaucoup de stress et ça nous amène à beaucoup de jugements, de déceptions, parce que quand on n'arrive pas à faire ce qu'on devrait faire, eh ben, on n'est pas content de ça parce qu'on se met beaucoup d'exigences et tout ça, en fait, ça ne nous aide pas à évoluer. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le contrôle de tout, qu'on n'avance pas dans la vie, qu'on peut pas tout gérer. En fait, c'est simplement se détendre un petit peu et de voir qu'il y a des choses qu'on rend hyper importantes qui ne le sont pas du tout. Il y a des choses qu'on laisse de côté qui seraient vraiment intéressantes sur lesquelles se pencher et porter notre attention. Donc, c'est en ça que si tu penses, tu pues, c'est qu'il faut que tu t'arrêtes de penser, il faut que tu arrêtes d'aller dans ta tête. Et au lieu de ça, en fait, pose des questions. Pourquoi des questions? Parce que les questions, ça nous amène en fait au-delà de la logique. Ça nous amène en fait juste à arrêter de tourner en rond dans notre tête pour lancer en fait une demande comme quoi d'autre est possible ou comment ça devient mieux que ça, qui fait partie des capsules de cette série de 8 vidéos courtes que vous pouvez consulter à la suite parce que quelquefois elles font lien les unes avec les autres. Finalement, je me rends compte au fur et à mesure d'avancer. Et puis de voir que justement, donc quand on pose des questions comme comment ça devient mieux que ça? Et ben en fait, on ne cherche pas de réponse, c'est juste qu'on arrête de tourner en rond sur les mêmes probabilités, possibilités, réponses,
qu'on se donne, mais qui nous détourne complètement de tout ce qu'on n'a pas imaginé, tout ce qu'on n'a pas considéré. Et c'est ça, en fait, qui est génial dans cette approche, c'est qu'à force de poser des questions, on accède à ce savoir, à ce côté intuitif dont je vous parlais. On pense que l'intelligence, en fait, en tant qu'humain, c'est notre plus grand, on va dire, c'est ce qui nous rend supérieur, en fait, par rapport à d'autres espèces sur la planète, tels que des animaux, par exemple, qui marchent beaucoup plus à l'instinct. Ben, en fait, il faut voir que des fois, l'intelligence et de vouloir trop passer par la tête, ben, ça nous coupe de beaucoup de conscience et d'opportunités de savoir de façon instinctive ce qui est bon pour nous, ce qu'on peut choisir, où on peut se diriger, où est-ce qu'on peut aller, juste parce qu'on y pense sans vraiment... Quand je dis qu'on y pense, c'est que c'était pas le bon mot pour vous aider là, c'était plus... quelquefois, on a des idées plutôt qui nous traversent la tête comme ça avant qu'on commence à y réfléchir. Et ça, c'est de la conscience. On se dit justement, tiens, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je viens de penser à telle personne, ou j'ai envie d'aller à tel endroit, ou j'ai envie de me mettre, d'aller consulter quelque chose sur Internet. Et puis, on se rend compte que quand on fait ces choix qui sont un petit peu illogiques, ça nous amène en fait vers des choses, des ouvertures qu'on n'avait pas considérées. Donc ça, c'est les prises de conscience et c'est ces idées qui vous passent en fait par la tête avant que vous commenciez à réfléchir. Dès que vous commencez à réfléchir, vous êtes dans la pensée. Et la pensée, ça vous limite parce qu'en fait, vous tournez en rond, donc uniquement ce qu'il y a dans votre tête et rien en fait qui est à l'extérieur qui est en fait toutes les possibilités à votre disposition pour pouvoir créer votre vie, pour pouvoir aussi voir les choses différemment. Parce que quand on dit on pense, on pue, c'est que aussi, en fait, on se maintient bien la tête sous l'eau, à tourner en fait dans nos pensées qui nous mènent nulle part. C'est le cas de le dire, en fait, on se prend bien la tête. Et puis finalement, on n'avance pas forcément. Donc un autre outil qui n'est pas vraiment dans cette capsule, mais que j'aimerais vous partager, c'est une phrase qui s'appelle la phrase insensée d'Access Consciousness. Quand vous tournez en rond comme ça, c'est comme vous voyez, une souris qui court dans une roue qui fait du surplace, en fait, et ça mène nulle part. Et elle s'épuise, en fait, cette souris aussi, comme vous, quand vous êtes en fait de penser tout le temps, et que ça vous mène nulle part. Donc, vous pouvez dire, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Votre mental déteste cette phrase parce qu'elle ne veut rien dire, entre guillemets, et en même temps, elle est destinée, elle a été créée pour détourner votre esprit logique, pour vous amener, en fait, au-delà. C'est pour arrêter cette boucle en fait qui n'arrête pas dans votre tête. Donc comme votre mental ne peut pas comprendre cette phrase, ça crée comme un espèce de faux circuit qui amène à votre mental d'arrêter de penser. Si vous n'arrivez pas à dormir, si vous êtes stressé, si vous tournez en boucle par rapport à certaines situations, à certaines choses que des gens vous ont dit, etc. Vous répétez, tout est l'opposé de ce que ça paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, tout est l'opposé de ce que cela paraît être, rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être, et au fur et à mesure qu'on commence qu'on continue à répéter cette phrase, on perçoit que ça se calme en fait au niveau de notre mental, on retrouve de l'espace au lieu d'être comme ça, confiné dans sa tête et d'être ouais, très concentré sur certaines choses. En fait, on crée de l'espace et cet espace qu'on crée, c'est comme une forme de relaxation. On se relaxe l'esprit qui va laisser la place à plus de clarté. Et quand on est plus relaxé, qu'on a plus de clarté, devinez quoi? On peut de nouveau accéder à ces choses qui nous traversent l'esprit et qui nous donnent des informations sur des choses qu'on n'avait pas considérées, sur des choix qu'on ne pensait pas être possibles. Donc, c'est ces prises de conscience que je vous amène à regarder plutôt que vos pensées. Donc voilà, j'espère que ce sera une contribution, ce partage. Rigolez trop avec ce petit pense-bête. Dites-vous, je pense, je pue, ok, j'arrête de penser et allez vers autre chose. Amusez-vous avec d'autres outils qu'on voit dans cette petite aventure de la conscience ensemble pour savoir, encore une fois, que vous n'êtes jamais coincé et que même quand vous vivez des choses qui vous challengent énormément et que physiquement, psychologiquement, c'est compliqué, rappelez-vous de ces outils, regardez ces vidéos, écoutez-les, amusez-vous avec ces outils, voyez ce que ça commence à créer, voyez ce que ça commence à changer et continuez. OK? Donc, n'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Si ça vous a fait bien rire, je suis intéressée pour le savoir. Ça me fera bien rire de vous lire aussi. Et puis, si vous avez des questions
sur Access Consciousness, sur ses accompagnements, sur ses classes, sur comment trouver plus d'informations. Donc, il y a plein de choses encore sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder. Et puis, il peut avoir aussi, j'en parle souvent, des livres. Enfin, c'est la chose facile à obtenir, en fait, un livre qui nous suit un petit peu partout et qu'on peut éplucher comme ça à son rythme. Et dans les livres d'Access, ben, il y a des partages de plein d'outils sur tellement de sujets. Vraiment, on pourrait en citer, ça peut être les relations, ça peut être l'argent, ça peut être la conscience de son corps, ça peut être si ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'on a? Sur le business, sur trouver de la joie dans le business. Il y a un dernier qui est sorti en français, c'est sur le cadeau du laisser-être, par exemple, dont je parlais dans une capsule sur le point de vue intéressant. Il y a il y en a trop. Il y a même sur la communication avec les animaux. Donc, c'est de la conscience aussi qu'on peut se donner. Sur tout ce qu'on projette, donc les projections, attentes qui créent les séparations, rejet et jugement, soit toi et change le monde, à quoi je pense là encore rapidement. Sur les addictions aussi, c'est la bonne réparation pour toi. Il y a tellement, tellement de sujets. Et si vous ne savez pas sur lequel vous penchez, pareil, en fait, vous allez regarder les livres, vous allez sur un site internet, par exemple, d'Access Consciousness ou autres, qui font les livres d'Access, et vous regardez en fait vraiment celui qui pop, c'est-à-dire celui qui vous saute aux yeux, vous ne savez pas pourquoi. Rappelez-vous de ça, quand vous ne savez pas pourquoi, c'est exactement lequel il faut prendre. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai pris un livre d'Access comme ça, je me suis dit, enfin, je ne sais pas pourquoi je prends ça, c'est pas forcément le sujet que je dois regarder. Quand j'ai lu le livre que j'ai pris sans comprendre pourquoi, entre guillemets, c'était exactement ce que j'avais besoin de lire et au moment que je l'ai lu. Donc faites-vous confiance, amusez-vous, n'allez pas dans quel est le bon livre pour avoir le bon résultat, pour ou qu'est-ce que je peux bien choisir pour pas me tromper. Non, suivez ce qui pop comme ça, ce qui vous appelle sans comprendre et vous allez voir que vous allez créer des choses, vous allez commencer à comprendre et à assimiler le fait d'être les créateurs de notre vie et de pouvoir créer beaucoup de magie, c'est-à-dire on n'a plus besoin de réfléchir et les choses nous arrivent avec beaucoup de facilité et comment on l'a pas aussi imaginé ou pensé. Voilà, gros bisous à tout le monde, à bientôt pour les nouvelles capsules.